7h, 9h, Europe 1 Matin. La page culture d'Europe 1 Matin, le livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, donc un roman de procès, un polar juridique, ça n'était pas très clair. Non, voilà, ça s'appelle Rien n'est plus grand que la mer des hommes chez Albin Michel. Alors j'ai cru au début que c'était un thriller d'assises, vous savez, et puis c'est presque l'inverse finalement. Pas d'effet de manche d'avocat incroyable, pas de coup de théâtre au milieu du procès, pas de témoins surprises ou de jury corrompus. C'est pas l'affaire du siècle, c'est une affaire banale, mais Alexandre Bataille, en avril 2022, est quand même accusé de meurtre. Ça se passe à Chambéry, et celle qui nous raconte, c'est Emmanuelle Borgia. Borgia, comme la puissante famille italienne. Alors, aucun lien. Son arrière-grand-père italien est arrivé en France dans les années 20, il était ouvrier du bâtiment. Elle n'a pas tellement grandi dans un milieu aristocratique, Emmanuelle. Elle est devenue chroniqueuse judiciaire, mais en ce moment, elle est un peu placardisée. Pourtant, elle est très connue dans le milieu, elle a un style bien à elle, mais elle a commis une erreur journalistique pendant le procès de l'affaire Troadec qu'elle était chargée de couvrir. Elle devrait s'occuper du procès des attentats du 13 novembre, mais au lieu de ça, on l'a envoyée à Chambéry, donc pour couvrir cette affaire pas très médiatique, l'histoire d'Alexandre, accusé donc de meurtre et de tentative de meurtre. Alors, quel est le mobile ? C'est pas très clair. Une pulsion meurtrière sur fond d'homophobie, à moins qu'il soit gay lui-même. En tout cas, il aurait avoué le premier meurtre à celui qui l'a agressé ensuite. Et le procès tourne autour des interprétations psychologiques des experts plus ou moins compétents, autour de la personnalité de l'accusé. Et petit à petit, l'intérêt d'Emmanuelle s'éveille, et le nôtre avec. Rien ne va dans ce procès, alors elle commence à fouiller, à enquêter, même à ne pas rester à sa place. En fait, ajouter à ça qu'elle se débat avec ses problèmes de couple et une grossesse dont elle doit décider ou non l'interruption dans la semaine qui vient. Ça fait beaucoup à gérer et pour nous, beaucoup à observer avec elle dans ce roman. C'est écrit avec beaucoup de minutie. C'est moins une enquête sur les faits qu'une enquête sur les âmes. Et c'est signé Diane Filipova. Rien n'est plus grand que la mer des hommes. Très joli titre. Hein. Oui. C'est chez Albin Michel. Merci Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine à présent, Caroline Speller, s'appelle Dynasty Warriors Origins. Alors ça, c'est une saga emblématique du jeu vidéo asiatique. Oui, qui fait son grand retour. Une licence qui rassemble une communauté de fans en France depuis 25 ans. Ce jeu propose une formule explosive. Action frénétique, bataille épique et histoire chinoise inspirée du roman Les Trois Royaumes, un grand classique de la littérature chinoise. Alors pourquoi cette saga a-t-elle marqué le jeu vidéo ? Car l'art a inventé un genre, le Musou. Ce style nous met dans la peau d'un guerrier capable de terrasser à lui seul une centaine à un millier d'ennemis sur le champ de bataille. En bref, de l'action spectaculaire qui défoule. Et si ce nouveau Dynasty Warriors est attendu, c'est parce qu'avec ce 10e épisode, on assiste à une vraie renaissance. Alors Dynasty Warriors Origins, il y a quoi de nouveau justement ? Alors, comme son titre l'indique, il revient aux sources du jeu tout en se modernisant pour séduire un plus large public. L'histoire se passe toujours en Chine pendant la période des Trois Royaumes, mais cette fois-ci à ses origines en l'an 184. On incarne un guerrier vagabond qui protège les plus faibles contre l'oppression de la dynastie des Han et la révolte paysanne. Pour ça, nous balayons nos adversaires par palette d'un seul coup d'épée, un coup d'attaque Musou ou spécial comme la rafale du faucon. Oui, au cœur des batailles chinoises, la poésie subsiste. Alors, c'est pas un peu répétitif de taper comme ça sur des vagues d'ennemis ? Parce que concrètement, c'est ça. Ils arrivent sur vous et vous les démolissez et puis une autre pelletée arrive. Non, car il intègre une dimension stratégique, Dimitri. Pendant les combats, il faut jongler entre attaque, parade et esquive, que ce soit face à des bataillons entiers ou à des commandants ennemis. Mais ce n'est pas tout. En tant que soutien d'une armée, vous devez protéger vos alliés, empêcher la retraite ennemie et sécuriser des zones clés. Ces actions impactent d'ailleurs sur le moral des deux camps. Avec Dynasty Warriors Origins sur PC, PS5 et Xbox Series, on vit la guerre de mêlée, l'adrénaline d'envoyer valser des centaines d'ennemis et une épopée qui pourrait vous donner envie de lire le roman Les Trois Royaumes. Voilà, Dynasty Warriors Origins donc. Merci beaucoup Caroline Speller, le choix jeu vidéo de la semaine que vous